Quelle maison êtes-vous? Tapisserie ou béton teinté? Quel jardin êtes-vous? Nature. Senteur lilas ou camélia? Sophistiqué. Coquelicot et canapé. Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous sommes en Valais, au cœur de la petite ville de Comté, pour visiter cette maison qui est un ancien pressoir qui date d'il y a 150 ans. Cette maison raconte bien l'histoire de la région qui est liée au vin et à la vigne. Et aujourd'hui, c'est une famille très nombreuse qui y habite, qui ont complètement rénové cette bâtisse. À l'intérieur, c'est une ambiance très chaleureuse et très accueillante. Thierry Gatlan, bonjour. Bonjour. Vous êtes le propriétaire de cette très belle maison que nous allons visiter. C'est une maison qui a une belle histoire, qui est liée en fait au monde du vin et de la vigne. Oui, c'est une maison vigneronne et elle était construite avec au rez-de-chaussée l'arrivée de vendange, le pressoir et puis la cave dessous bien sûr. Et aux 2 étages supérieurs, les gens vivaient. Donc ils vivaient en haut, travaillaient en bas. Et la maison avait déjà 2 annexes. La maison avait déjà 2 annexes, une annexe, une sorte de grange, puis une annexe, on n'a jamais su tellement ce que c'était, elle était vraiment en piteux état. Et puis à l'extérieur, ce qui est frappant quand on regarde ce bâtiment qui est très haut, c'est le nombre de fenêtres. Oui, alors c'était quelque chose qui donnait un rythme à la maison, mais qui nous a posé un certain nombre de soucis. Et en fait, la maison a guidé notre rénovation autant que l'architecte et que nous. Il y avait vraiment 3 personnages. D'accord, utiliser aussi la lumière justement qui entrait et sortait. Alors cette maison, elle est immense, mais quand vous l'avez achetée, elle était vraiment en très piteux état. Dans le fond, pourquoi vous avez décidé d'acheter cette maison? Alors, nous avions besoin d'une maison pour recomposer une famille. Nous étions 7, donc on avait besoin de volume. Et puis, on a été séduit par le rez-de-chaussée qui était une sorte de loft. Malheureusement, certaines choses n'ont pas pu être gardées, mais on a gardé le maximum. Alors, on va visiter tout ça dans quelques instants. Michel Follonnier, bonjour. Vous êtes architecte et c'est vous qui avez fait cette magnifique rénovation. Alors ici, on se trouve dans une pièce que vous avez créée. Alors, nous sommes effectivement dans une des 2 annexes qui flanquent la maison de base, et puis on est dans la partie la plus moderne de la maison, qui est en fait une transition entre la maison qui est plutôt introvertie à la base, et puis le jardin qui était à l'extérieur du bâtiment et qu'on essayait de faire rentrer dans cette boîte zen, comme l'appellent les propriétaires. Ça, c'est un très joli nom. Alors ces murs, ils étaient comme ça ou vous les avez... Qu'est-ce que vous avez fait en fait? Alors on les voit d'origine, on a dû simplement enlever le crépi qui était à l'extérieur et ressortir cette belle nature de pierre Elle est crépi. magnifique. Et puis cette ouverture existait déjà? Elle donnait en fait sur l'ancienne grange qui a été remplacée par cette annexe. Et là, c'est où? On Alors, va où là? Comme c'est une cave de travail, eh bien c'était l'accès à la cave voûtée qui est en dessous, qui comporte évidemment tout le stockage des vins avec les fûts. Alors cette pièce est absolument grandiose. Vous avez mis des nouveaux matériaux, mais qui se marient vraiment très bien avec l'ancien. Alors qu'est-ce que vous avez choisi en fait? Alors la difficulté, c'était de garder en fait un maximum d'éléments existants, c'est-à-dire les matériaux de pierre de sol, les murs extérieurs de façade, et puis d'introduire dans ces vieux matériaux des nouveaux matériaux du type de la cuisine, du type de cet escalier qui était en fait un escalier en acier ciré qui nous fait en fait un escalier de cave. Alors ça, c'est en fait la pièce maîtresse de cette pièce, parce que qu'est-ce que c'était? C'était le pressoir sur lequel se situait en fait un axe sur lequel on pressait le raisin, avec ses déversoirs, hein, c'est vraiment l'existant. Et puis en parallèle avec le propriétaire, au moment où on se disait on ne peut pas enlever cette pierre parce qu'elle est trop belle, c'est une pierre de 10 tonnes hein, qui est difficile à retirer du bâtiment, en fait. voire impossible. On s'est dit qu'est-ce qu'on va faire de cette pièce-là, et au moment où j'étais en train de travailler sur la cuisine de cette pierre, le propriétaire me dit il faut absolument garder cette pierre. Il avait bien raison, parce que cette cuisine elle est vraiment formidable et ce rouge est vraiment très très beau. Alors là, vous avez fait quand même une grande ouverture, parce qu'il n'y en avait pas beaucoup. Hein. Alors on est dans une maison ancienne, mais on vit aujourd'hui, donc il fallait quand même donner de la lumière dans un espace qui était relativement clos, donc on a repris, il y avait 2 anciennes fenêtres qui étaient là, et en fait on a fait une baie vitrée. Ouais, en tout cas, c'est très bon. On va continuer la visite dans quelques instants. Alors ici, nous arrivons au premier étage, Thierry, et c'est ici qu'habitaient les anciens propriétaires de la maison. Absolument, ça c'est la partie qui était séparée du rez-de-chaussée.
Ici, on est dans le salon. On en a fait un dressing et une chambre à coucher. Grande chambre. Alors parlez-nous un petit peu des matériaux que vous avez utilisés ici. Alors, vu la surface et puis au niveau du budget, on a pris du sapin, mais qu'on a thermotraité pour lui donner une couleur un peu plus chaleureuse. C'est ce que vous avez utilisé dans toute la maison. Dans toute la maison. Et les murs? Les murs sont simplement crépis sur les 2 étages, alors que les pierres sèches seront apparentes en bas. Et puis le plafond? Comme on a dû démonter toute la maison, et le plafond il est brut de décoffrage. En tout cas, ça donne un côté très contemporain, mais très chaleureux à votre chambre. Et vous avez opté aussi pour des rideaux plutôt que des volets. Bah oui, vu le nombre de fenêtres, il y en a beaucoup. Hein. Le poste volé était hors budget, et donc on a renoncé. Et puis ça donne un effet plus contemporain à la maison depuis l'extérieur. Alors nous sommes dans la salle de bain, c'est vrai que c'est comme un petit appartement ici pour vous. En étant 7 dans la famille, il nous faut un moment intime, un endroit intime. Et puis ça, c'est notre appart. En tout cas, c'est très réussi. Michel Follonier, nous arrivons au 2e étage, qui est l'étage des enfants. Et là, c'était un sacré défi pour vous, parce que vous avez dû créer une chambre pour tout le monde. Alors effectivement, c'est une famille nombreuse, 5 enfants, donc 3 d'une famille, 2 de l'autre, 2 filles, 3 garçons, 2 grands, 3 plus jeunes. Il fallait pouvoir orienter tout ça dans cette maison, sans favoriser les jalousies de l'un de l'autre. Donc on a utilisé tous les centimètres carrés qu'il y avait à disposition dans cette maison, et pour ce faire aussi, on a libéré autour de cet escalier un espace de travail commun. Une grande tablette, ça c'est une idée absolument géniale, c'est un grand bureau, puis là tout le monde peut travailler ensemble. Et ça nous donne la dilatation de l'escalier en même temps. C'est très réussi. Alors autre chose ici aussi qui est absolument génial, c'est ce jeu de lumière, parce que là tout d'un coup ça a grandi aussi l'espace. Alors on avait de la chance d'avoir plusieurs fenêtres existantes dans cette maison. On a profité de positionner évidemment l'escalier dans l'axe de ces fenêtres qui nous donnent de la légèreté, de la lumière et de l'espace. On revient toujours aux mêmes principes fondamentaux, lumière et espace. Très joli. Et là, salle de bain des enfants. Et bon, c'est une salle de bain, mais c'est une salle de bain très particulière que vous aimez beaucoup. C'est ma pièce préférée. Et on va vite comprendre pourquoi. Parce qu'il y a ici, on peut le dire, un trône finalement. Disons-le. Un trône avec une vue absolument exceptionnelle. Donc... En fait, la maison n'est qu'un prétexte pour finir sur ces WC. Donc vous avez construit la maison autour de cette... En fonction de cette toilette. Ouais, en tout cas, c'est très réussi. Thierry Gatlin, nous terminons la visite dans votre jardin. Est-ce que vous l'utilisez beaucoup avec votre nombreuse famille? Bien sûr, très souvent on fait des grillades et puis c'est vraiment une pièce importante de la maison. Parce qu'il faut dire qu'avec l'ouverture, avec l'annexe, ça rajoute une pièce en plus. Absolument. Et on peut utiliser cette terrasse des fois le matin, à midi, le soir. On a plutôt des soucis de soleil. Alors la rénovation, ça a été un énorme travail. On a vu dans quel état était la maison lorsque vous l'avez achetée. Et vous avez participé activement à la rénovation. Oui, un peu dans toutes les phases, on a participé. Tous les membres de la famille ont mis la main à la pâte. Du jardin au mur, le jointoyage, sortir les pierres, tout ça a été fait en collaboration avec les ouvriers et les architectes. Alors l'architecte, justement, c'est votre ami, c'est resté votre ami, c'est une belle histoire ça aussi. Oui, alors c'est resté mon ami, c'est la preuve que le travail s'est bien fait et puis qu'on a vécu une belle aventure. Ça fait 4 ans que vous habitez ici maintenant, quel bilan pour vous? Extrêmement positif. Tout le monde a pris un peu de temps à apprivoiser toutes les facettes de la maison, puisqu'elle est au milieu du village, c'est pas toujours simple, mais maintenant je crois que tout le monde est assez heureux et assez fier de cette maison. En tout cas, merci beaucoup, parce qu'elle est vraiment magnifique, votre maison. Merci beaucoup Thierry Gatlin. Fin de Coquelicot et Canapé, vous retrouverez toutes les informations sur notre site internet. La semaine prochaine, nous serons dans une pépinière, nous allons parler des arbres, comment les planter, comment les choisir et surtout comment les utiliser dans la construction. Au nom de toute l'équipe, merci de votre attention, passez une excellente semaine et à samedi prochain. Thank you.